Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, Inch'Allah, je vais commencer cette vidéo et c'est une vidéo en fait que je publie en urgence pour la simple raison, c'est que Québec a besoin de 4000 professionnels en soins infirmières. Donc il y a un recrutement en fait par le gouvernement de Québec de 4000 professionnels qui viennent de 4-5 pays. C'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Cameroun et l'île de Mauricie. Donc, j'ai pas, en fait, cette vidéo en fait s'adresse surtout aux professionnels de la santé et notamment ceux qui sont des infirmiers ou bien des infirmières. Toute l'information, en fait, je veux partager le lien qui est publié par le gouvernement de Québec pour avoir plus d'informations. Mais j'aimerais juste faire le tour, si vous permettez, sur ce programme-là. Je veux peut-être mélanger un peu arabe-français, puisque ce programme-là concerne spécifiquement les Marocains, Algériens, Tunisiens. Et je veux mélanger juste pour que l'information soit bien comprise par ceux qui peut-être qui échappent quelque chose en français. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, en fait, il n'y a rien de... Je veux pas... Je veux juste rajouter... En fait, je veux juste expliquer ce que je dis en français ici, pour que ça soit bien compris. Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir que dernièrement, il y a vraiment une crise. Il y a une crise qui est majeure dans les hôpitaux, dans les établissements de santé. Et le gouvernement a lancé, pour faire face à cette crise-là, il a lancé un programme spécifique pour les professionnels en soins infirmières parce qu'il manque vraiment des milliers d'infirmiers et infirmières. Donc, ce programme-là, il est lancé en urgence par le gouvernement et euh, l'objectif, en fait, c'est combler des postes. Et dans une première phase, ils ont besoin de 4000, mais moi, j'imagine qu'il y a un besoin plus que ça. Je pense il manque plus que 10 000 professionnels en soins infirmières. Ça, en fait, en gros, si on va faire un tour sur la page du gouvernement, je vais laisser le lien, je vais laisser le lien en bas dans la description. Ça, c'est la page officielle. Et on voit aussi, on voit ici que Journée Québec soins infirmières. Et ici, en fait, toutes les conditions. Il n'y a pas vraiment, c'est pas trop compliqué. Il faut juste avoir euh, deux. En fait, déjà là, pourquoi j'ai marqué en urgence, c'est que la période pour soumettre votre candidature, c'est du 12 octobre jusqu'à le 5 novembre. Donc, il reste 10 jours exactement. Ce n'est pas le vendredi prochain, c'est le vendredi après. Donc, il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. Donc, vous avez 10 jours pour postuler. Euh, et puis, ceux qui vont être sélectionnés, il y aura une période d'entretien d'embauche qui va s'étaler entre le 15 et le 26 novembre. Et vous voyez comme quoi c'est serré. Et ça démontre en fait l'urgence. Et les pays qui sont concernés par ça, c'est juste les 5 pays. C'est l'Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun et Maurice, l'île de Maurice. L'inscription et la participation, il est gratuit pour les candidats. Et pour les entretiens, en fait, ils vont se dérouler en ligne pour l'Algérie, Maroc, Tunisie et Cameroun. Donc, ceux qui vont être sélectionnés, dans un premier temps, il faut s'inscrire. Il est tout indiqué dans cette page-là. Et ceux qui vont être sélectionnés, il y aura un entretien d'embauche en ligne. Et pour ceux de l'île de Maurice, le gouvernement, en fait, il va préciser le lieu où va se dérouler l'entretien. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne candidat, elle doit avoir un diplôme en soins infirmières qui est accepté, qui est reconnu, et il doit avoir une expérience professionnelle. L'expérience, c'est pas une longue expérience. Je pense que c'est juste une année. Vous voyez ici. Ça, tout est expliqué ici. Tout est expliqué ici.
Les personnes sélectionnées lors de la journée Québec seront invitées à poursuivre le processus de recrutement. Donc, dans un premier temps, dès qu'ils sont sélectionnés, ils vont déposer une demande d'équivalence auprès de l'organisme. Ils vont déposer en fait le diplôme pour avoir l'équivalence au niveau de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et si l'organisme juge que la personne candidate doit retourner à l'école, donc il va retourner à l'école pendant 9 mois. Et à l'issue de cette formation-là, donc il va faire une formation d'appoint pour qu'il soit éligible. Et il va être embauché à la fin de ce processus-là de la formation. Lorsqu'il va réussir, il va avoir son permis de travail, donc il peut un permis de travail post-secondaire, et il va pouvoir commencer à travailler. Et il a des avantages durant la formation, il va avoir des allocations, la formation va être gratuite. Il y a tous les frais de la demande d'admission au niveau de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui va être pris en charge par le gouvernement. Et il va avoir des allocations. De plus, il peut travailler 20 heures par semaine pendant toute la durée de la formation. Et il va être accompagné et il va avoir un soutien financier. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est pas trop compliqué. Donc, c'est un programme qui n'est pas exigeant. Il faut juste un diplôme en soins, un diplôme reconnu euh, en soins infirmiers. Et puis, un an d'expérience. Un an d'expérience, on peut le voir ici. On peut le voir ici dans les critères de sélection. Donc, il faut avoir un diplôme d'études supérieures reconnu en soins infirmiers, provenant de l'Algérie, Maroc, Tunisie, de Cameroun ou de Maurice. Et pour les candidats diplômés d'Algérie, diplômés d'Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun, il faut avoir une année d'expérience minimum dans un établissement de santé ou bien de services sociaux. Donc, si quelqu'un travaille dans une clinique ou bien dans un hôpital ou n'importe, donc il est considéré. Et dans les 12 mois d'expérience, il faut avoir 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Donc, c'est comme tout ce qui est urgence ou bien tout ce qui touche la chirurgie médicale. Pour les diplômés de Maurice, la priorité sera accordée aux candidats et candidates mauriciens qui ont entre 12 et 15 mois d'expérience. Donc, pour les gens de Maurice, ils devraient avoir 12 à 15 mois d'expérience et dans une expérience récente en centre hospitalier dans les secteurs de la médecine ou de la chirurgie. Ça ressemble pas mal, il y a à peu près 3 mois de différence. Ici, ça c'est comment soumettre votre candidature. Tout est expliqué ici. Accéder à la plateforme, ça c'est la plateforme. Créer un compte, si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte et vous suivez en fait la procédure ou bien le processus pour l'inscription. Et c'est ça, c'est pas vraiment compliqué. Donc, il y a tout est expliqué ici, tout est expliqué ici. Vous avez toute l'information ici, c'est pas trop compliqué. Donc, si votre candidature est retenue, vous recevez un premier courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche et vous aurez 5 jours pour accepter cette convocation. Donc, c'est très important lorsque vous postulez à ça. Il faut ne pas, il faut regarder vos emails. Dès que vous recevez la convocation, il faut l'accepter dans une période de 5 jours, sinon vous perdez cette chance-là. Lorsque vous acceptez la convocation, vous recevez un deuxième courriel ayant comme objectif confirmation de votre entrevue d'embauche pour obtenir toutes les détails de la façon dont se déroulera l'entrevue. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une opportunité
pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, surtout les infirmiers et les infirmières. Et il y aura d'autres recrutements pour l'éducation, les éducatrices, les éducateurs. Mais pour l'instant, il y a cette offre-là de 4 000. Donc, moi, je veux conseil de postuler. Et pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, je vous demande de partager l'information avec vos proches, avec vos amis. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que donc, essayez de partager l'information. Si ça ne vous concerne pas, au moins, ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage ou bien dans votre réseau de connaissances ou n'importe. Donc, je vous conseille fortement à partager l'information parce que 4 000, c'est quand même beaucoup de monde. Et 4 000, c'est juste un début. Peut-être qu'il y aura d'autres campagnes de recrutement dans l'avenir proche. Donc, c'est pas mal ça. Et je pense que c'est simple, il n'y a pas de complications. Pour ceux, pour ceux, en fait, qui veulent avoir plus d'informations, si, le plus important de tout ça, c'est de bien faire l'inscription, de répondre adéquatement à ici. On voit ici la plateforme pour l'inscription. C'est pas si compliqué. Il faut mettre une adresse courriel, nom d'usager, mot de passe confirmé. Vous allez accéder à la plateforme pour s'inscrire. Il faut juste ne pas faire des erreurs. Il faut bien répondre aux questions adéquatement pour ne pas être rejeté par le système et ne pas être sélectionné. Et ça, c'est le plus important dans un premier temps. Par la suite, une fois que vous êtes convoqué, il faut aussi rejoindre un CV. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il est mentionné dans le processus. Il faut rajouter un CV. Il faut juste bien remplir bien s'inscrire, bien remplir les formulaires exigés et faire un CV qui reflète bien en fait votre expérience. Et le CV, il faut l'adapter ici à la culture du Québec et du Canada. Il ne faut pas faire des CV comme dans les pays de Maghreb avec la date de naissance et avec le photo et avec toutes ces affaires-là. Ils n'ont pas besoin de tout ça. L'essentiel, il faut faire un CV basé sur l'expérience. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur l'inscription, sur comment faire un CV, tout ça, moi, j'offre une séance d'information pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui, moi, je pense que la majorité sont capables de faire ça eux-mêmes, mais ceux qui ont besoin d'accompagnement ou bien ils ont besoin de, d'être, d'avoir une séance d'information, soit en groupe ou bien en privé, n'hésitez pas, je vais mettre dans la description un formulaire pour ceux qui veulent avoir. Je vais voir ici, est-ce que je l'ai mis ici? Je pense, oui, il est là. Donc, je vais mettre un lien pour ceux qui veulent s'inscrire à une séance d'information. Vous allez juste à remplir l'information et vous allez ici préciser est-ce que, est-ce que vous avez un diplôme, est-ce que vous avez de l'expérience. Et si vous avez besoin d'une séance d'information additionnelle ou bien une consultation personnalisée, vous pouvez le mentionner ici. Et je veux préparer une séance d'information d'ici 2, 3 jours. Donc, et je demande de partager l'information à vos proches et à vos connaissances. Donc, c'est pas mal ça. On veut le partage. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'importe, n'oubliez pas de les mettre de les faire. Et surtout, partagez l'information avec, comme j'ai dit, et je répète, si ce n'est pas pour vous, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas au courant de ce programme-là. Il peut être intéressé par ça. Et ça peut être une opportunité pour d'autres. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite bonne chance. Vous allez trouver, je vais laisser le lien vers le site officiel du gouvernement de Québec dans la description. Et je vais laisser aussi le formulaire pour ceux qui ont besoin de plus d'informations.
السلام عليكم والله يوفق الجميع. السلام عليكم.